que les labos sont responsables s'il y a un souci? Voilà, même vous, personne ne sait répondre à cette question. Aucun médicament n'est mis sur le marché sans avoir passé la phase 3. Mais même si les tests de sécurité sont terminés, c'est vrai qu'aujourd'hui, la phase 3 n'est pas totalement finie. Quand on regarde le protocole de Pfizer, on voit qu'elle se terminera en 2023. Donc il y a eu des essais cliniques sur un grand nombre. Mais pourquoi les labos excluent leur responsabilité? Parce que ça, c'est non, ils n'excluent pas leur responsabilité. Non, c'est faux. Ce sont des choses. Non, ce sont parce que c'est faux ce que vous dites. Ils n'excluent pas leur responsabilité. C'est-à-dire que s'ils avaient caché, ils ont dit que c'est pas eux qui se sont déchargés de leur responsabilité. Ils l'ont même signé. Non, c'est faux ce qui circule. Ah bon? Oui, les labos sont responsables s'ils ont caché quelque chose. Mais là, comme ça s'est passé par exemple pour le Mediator, où on a cherché à savoir s'ils savaient des choses et qu'ils les ont cachées. Mais là, c'est pas le cas du tout. On lit, c'est qu'il y a eu des clauses signées avec les gouvernements, comme quoi les gouvernements. Mais on est un pronom malhonnête. Oui, mais le 11 faut arrêter avec le gouvernement prenait en charge les responsabilités parce que effectivement ces vaccins avaient été mis dans l'urgence sur le marché et qu'ils n'avaient pas eu le temps d'aller au bout de leur phase expérimentale. Il y a quand même une lecture. Je vous trouve très légère quand vous dites qu'il faut accepter le fait qu'il n'y ait pas de recul. Moi je trouve cette phrase me paraît stupéfiante. Alors je vais vous expliquer une chose. Parce que, excusez-moi, mais il faut un minimum de recul. 3 milliards de personnes vaccinées dans le monde. Oui. Non mais vous imaginez, est-ce qu'on aurait un essai clinique qui pourrait faire ça? Avec une transparence, c'est-à-dire qu'ils sont surveillés pour tout. Dès qu'il y en a un qui fait le recul, par définition, le recul, il se fait sur 1 an, sur 2 ans. Si la phase 3 est encore en cours, c'est donc en réalité pour vérifier certains points précis sur son efficacité. Et au-delà de cette phase 3, comme pour tout médicament, les autorités sanitaires vont étudier chaque signalement d'effets indésirables du vaccin. Tout médicament doit être soumis à votre critère. Médicaments sur le marché, bien sûr, tous les médicaments. Mais en plus, vous attendez que ce soit testé chez les autres. Je ne dis pas ça. Je dis que le doute doit être permis à partir du moment où il n'y a pas de recul. On a bien vu que sur l'AstraZeneca, il y a eu des problèmes. Et l'on voit bien que c'est un vaccin nouveau qui donc avec des processus nouveaux. Tous les jours, il y a des médicaments nouveaux. Tous les jours. Non mais Yvan, vous êtes en train de dire justement, on a vu tout le temps en train de dire justement. Je précise que les laboratoires avec les États-Unis ont conclu leur non-responsabilité, Brigitte. Non. Si, je suis en train de le lire. Donc, Que sait-on par exemple du contenu des accords signés par la Commission européenne et les laboratoires Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi et Pfizer? Est-ce qu'il faudrait rendre publics ces accords? Je crois que oui. Le problème de la responsabilité est un problème extrêmement épineux. Eh oui. À l'heure actuelle, dans les accords, les laboratoires se sont défaussés de leurs responsabilités individuelles. Ah bon? Il était question que la communauté européenne en tant que telle prenne la question de la sécurité et, le cas échéant, des indemnisations à son compte. Or, ça, c'est totalement anormal. Ce serait un scandale si ce n'est pas de la responsabilité des laboratoires et que cela se serait transféré à la Commission européenne. Je peux même vous dire précisément ce qui s'est passé. En France, c'est différent. Si les laboratoires ont tenté avec succès aux États-Unis d'éviter d'éventuelles poursuites, ils ne seront pas nécessairement exonérés de toute responsabilité juridique ou financière en France. Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Seulement 3 contrats rendus publics grâce à notre pression citoyenne. Et voilà à quoi ils ressemblent, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison, ou même le détail des clauses de responsabilité sont masquées. Et plus loin, je lis ceci. Les négociations avec les laboratoires ne sont pas rendues publiques. Impossible de connaître les détails des accords conclus. La Commission européenne a toutefois fourni quelques éléments concernant la responsabilité et l'indemnisation. Elle rappelle que les contrats sont conclus conformément aux règles de l'Union européenne. Des garanties financières ont toutefois été accordées aux fabricants du fait de la production inédite des vaccins, du peu de recul sur d'éventuels effets secondaires et des risques encourus par les laboratoires. Donc tu sais pas ce qu'il y a dans l'accord. C'est ça la vérité, puisque c'est pas rendu public. Et ben c'est pas normal. Oui, mais je peux pas vous dire autre chose que ça alimente. C'est tout. Ce n'est pas. Je suis désolé de vous le dire. Alors on va marquer une pause. Et après, c'est intéressant de lire ça. Les accords sont conclus entre la Commission européenne et les laboratoires, c'est pas public. Qu'est-ce que je dise? Ils ont qu'à rendre public l'accord.
c'est dans les, dans l'opinion publique. Est-ce que les labos sont responsables s'il y a un souci? Voilà, même vous, personne ne sait répondre à cette question. Et pour cause, puisque les contrats ne sont pas publics. La pause. On va vers...